Bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié de consacrer vos précieuses minutes à suivre le contenu des vidéos sur cette chaîne. Cette chaîne, nous l'avons conçue à l'endroit des Camerounais et notamment à l'endroit de son électorat pour qu'ils disposent des indicateurs pertinents pour pouvoir choisir parmi les candidats de l'élection présidentielle du 8 octobre 2025, choisir et distinguer le bon grain de livret. Pour y arriver, je vous suggère, à vous qui êtes déjà connectés, de vous abonner et surtout de faire des likes pour que nous puissions accroître l'audimat. Le chemin parcouru jusqu'ici nous a permis d'établir que la dynamique qui anime la vie sociale camerounaise, surtout la vie politique, se noue autour d'un conflit entre le modèle social occidental et le modèle social traditionnel pour sécuriser la rente qui découle de l'exploitation des richesses. En fait, le modèle social occidental, c'est ce modèle d'organisation sociale, disons, jacobin, qui est bâti autour d'un État fort et animé par un ensemble de lois. Et le modèle social traditionnel, c'est ce modèle social qui est fait de beaucoup de tribus, des tribus qui rivalisent entre elles, qui sont libres de se déplacer dans un territoire et qui sont gérées chacune par les lois dites des lois traditionnelles issues de la coutume et des mœurs. Alors ces deux blocs, ces deux modèles se font un conflit parce que les rentes de l'exploitation des richesses doivent être sécurisées. Notamment, le modèle occidental veut envahir, veut effacer le modèle social traditionnel pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices de l'exploitation des richesses. C'est donc dans cet exercice que le Cameroun dans cette dynamique que le Cameroun va se construire de 1884 aux années 1960-1961 d'indépendance. Mais le premier équilibre sera atteint en 1960, nous l'avons vu, avec ce choix de l'État, de la nation comme modèle d'organisation sociale, mais l'État sera régi par des lois qui sont la marqueterie, pour utiliser le terme choisi par le Premier ministre Aïdou à l'époque, la marqueterie des coutumes, des traditions et des mœurs de notre terroir. Donc c'est à cet équilibre que les deux parties arrivent en 1961. La deuxième série de vidéos que nous allons engager aujourd'hui est celle qui essaye de comprendre comment se fait-il que le bloc occidental, représenté sur le territoire par une centaine de personnes, à la limite, quelques dizaines de personnes, réussissent à contraindre des millions de personnes à un équilibre, des millions de personnes qui connaissent le territoire, qui sont issus du territoire, qui occupent tout le territoire, sont contraints par quelques dizaines à un équilibre. C'est ce que nous allons essayer de voir dans la deuxième partie. Parce qu'en réalité, le conflit n'a vraiment jamais opposé les Camerounais aux Occidentaux. Le conflit a toujours opposé, a presque toujours opposé les Camerounais aux Camerounais. Parce qu'il y a certains Camerounais, l'histoire nous l'enseigne, qui se sont battus pour que le Cameroun devienne un État. Ces Camerounais ne se sont pas rendus compte qu'en devenant un État, ils se reniaient. Ces Camerounais ne se sont pas rendus compte qu'en nous conduisant vers l'indépendance, ils étaient en train de faire le choix du modèle jacobin, du modèle occidental de l'organisation sociale. C'est ce qu'on appelle une crise d'identité. Donc, ces Camerounais se sont retrouvés en situation de crise d'identité. Et le malheur dedans, c'est que ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de se combattre eux-mêmes
C'est l'élément pathologique de cette crise d'identité. Ils ne se sont pas rendus compte que, en luttant pour que le Cameroun devienne un État, ils étaient en train de faire le choix d'un modèle d'organisation sociale étranger. Cette situation pathologique, cette situation de crise d'identité nous a amenés à réfléchir parce qu'elle reste d'actualité. Nous sommes là effectivement devant un problème de crise de personnalité. C'est pour ça que, en écrivant cet ouvrage, nous avons bel et bien dit qu'il s'agit de la résolution. L'enjeu de l'élection présidentielle, c'est un enjeu de résolution du complexe de castration. Parce que le complexe de castration, c'est ce complexe isolé par Freud dans l'étude de la personnalité, parce que Freud a développé le développement de la personnalité, selon Freud, se fait par étapes. Il y a une étape importante qu'on appelle l'étape phallique, dans laquelle il a pu introduire deux complexes. Le complexe d'Oedipe est le complexe le plus connu, celui où l'enfant de sexe opposé est attiré par l'enfant de sexe, l'enfant est attiré par son parent de sexe opposé. Mais il y a le complexe de castration qui est un complexe important, parce que ce complexe est celui qui définit l'identité sexuelle. Quand Freud parle d'identité sexuelle, la sexualité, ce Freud, c'est la personnalité. Donc, le complexe de castration est celui au cours duquel le jeune enfant découvre qu'il est différent de son voisin féminin. Il se rend compte que l'appareil qu'il a, la femme, la fille ne l'a pas, la petite fille ne l'a pas. La jeune fille aussi se rend compte qu'il lui manque l'appareil que l'autre a. Et ce choc fait que l'un a peur de perdre l'appareil qu'il avait et l'autre fait tout pour revendiquer l'appareil qu'il n'a pas, ou alors nourrit le complexe de cet appareil. Et comme dans le développement de la personnalité, on ne se développe qu'en résolvant ces complexes. Nous nous rendons compte donc chez ces Camerounais qui se sont rendus compte au contact de l'Occident et du modèle social occidental, ont eu l'impression qu'eux n'avaient plus de modèle. Ils ont mal résolu ce complexe d'Oedipe. Ils ont mal résolu ce complexe de castration. Ils sont donc restés dans l'admiration, dans la volonté, dans la convoitise de la situation du modèle occidental. C'est pour ça qu'ils sont combattus et, curieusement, c'est du pain béni pour les Occidentaux, c'est eux les héros. Ceux qui ont milité pour que le Cameroun perde sa situation originelle sont ceux-là qui sont les héros au Cameroun pour avoir décidé que nous devons changer notre système, notre identité. C'est assez problématique. C'est pour ça que dans cet ouvrage, l'avant-propos de l'ouvrage rend compte d'une lettre que j'avais écrite au docteur Aristide Monod le 7 novembre 2022. Le docteur Monod, sur le plateau d'Equinox ce soir, s'attelle à démontrer que scientifiquement, ce sont ces termes de façon empirique, que si Franck Biya devenait président de la République, le Cameroun entrait dans la catastrophe. C'était une passation de pouvoir conflictogène. Et le plus important dans son argumentation, c'est que nous étions en train de porter atteinte à la démocratie. Nous avons porté atteinte à la démocratie. Donc, pour le docteur Aristide Monod, la démocratie est la forme évoluée de la pensée humaine qui serait partie du royaume, parce qu'il disait que nous n'étions pas dans le royaume, vers la démocratie. Ça, c'est du jacobinisme. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de dire que le modèle social occidental est supérieur au modèle social traditionnel. Il ne se rendait pas compte qu'il continuait à détruire le modèle social traditionnel en faveur du modèle social occidental. Il ne se rendait pas compte non plus qu'il était là en train de dire le contraire de ce que disait Montesquieu.
l'un des précurseurs de la notion de l'esprit des lois. Parce que selon Montesquieu, et je le rappelais dans cette lettre que j'écrivais au docteur Monod, dans le 3e chapitre du premier livre de son ouvrage de l'esprit des lois, il définit la loi. Il assimile la loi à la raison. Il assimile la loi à l'adaptation de l'individu à son milieu de vie. Et là-dedans, il dit que les lois qui sont valables dans un pays ne sont pas valables dans un autre. Les lois valables dans une nation sont difficilement applicables dans une autre nation. Donc, le docteur Aristide Monod, sans s'en rendre compte, était en train de détruire le système qui était le sien en faveur du système occidental. Et quand on s'arrête au raisonnement de Montesquieu, on se rend très vite compte qu'il va être très difficile à une nation de se développer tant qu'elle applique les lois d'une autre nation. Alors, le livre, nous allons chercher à comprendre comment est-ce que les Occidentaux ont réussi à transformer les Camerounais eux-mêmes à se refuser. Parce que ce qu'ils ont réussi dans les années 60 continue jusqu'alors. Dans tous les plateaux, il y a un plateau qui s'est avéré très fréquent dans cette affaire de poser comme élément de base la loi. C'est pour ça que dans une vidéo, j'avais dit qu'il est impérieux de se libérer du juridisme, du juridique de la loi. Parce que l'un des mécanismes par lequel l'Afrique, ou le Cameroun en particulier, n'arrive pas à se développer, c'est parce que le système social, l'organisation sociale dans laquelle il fonctionne, c'est une organisation qui n'est pas adaptée à ses coutumes, qui n'est pas adaptée à son intrinsèque. Sur tous les plateaux aujourd'hui, j'aime m'amuser, il y a quelques termes qui m'amusent. Quand je dis aux gens le Cameroun n'a jamais été colonisé, on me prend pour un affabulateur. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans les textes. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Le Cameroun a été un protectorat et ce n'était pas une fleur qu'on faisait aux Camerounais pour dire que vous n'êtes pas des colonies, vous êtes un protectorat. Parce que le protectorat, c'est une relation entre deux groupes qui est soldée par un traité. On ne signe pas un traité si on est colonisé. L'autre élément de base de la colonie, c'est quand même les traces matérielles de la colonie. Et l'une des traces matérielles de la colonie, c'est au moins le peuplement. Dans les populations, dans le peuplement camerounais, il n'y a pas de blanc. Dans les noms camerounais, c'est très rare. On ne peut pas trouver un Camerounais dont les prénoms se suivent. Le peuplement montre qu'il n'y a vraiment jamais eu colonisation. Si on va même dans l'organisation des vies, il n'y a jamais eu colonisation. Mais vous allez trouver sur des plateaux des intellectuels de haut vol qui soutiennent qu'il y a eu colonisation. On bâtit toute une théorie sur la colonisation. Et tous les partis se revendiquent africanistes, panafricanistes, mais soutenant la démocratie, qui est une fabrication jacobine de l'Occident. Comment quelqu'un peut-il prétendre être africain, panafricaniste, en soutenant la démocratie? En soutenant que l'élection est un élément d'évolution de la société. Nulle part dans la nature, il n'existe la démocratie. Dans aucune espèce, en dehors de certains hommes, la démocratie n'existe. Mais nous avons choisi un modèle qui est inadapté à notre développement, à nous-mêmes. La deuxième chose, c'est l'indépendance. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on a pu nous convaincre qu'une naissance égale une indépendance? La définition littérale de l'indépendance, c'est qu'un État retrouve sa liberté. Alors, un État qui n'a jamais existé,
dans le discours d'Ahidjo, il décrit l'itinéraire. Il dit que nous étions des tribus et nous avons évolué vers la nation. Ça veut dire concrètement que nous étions des personnes qui étions libres dans la nature, chacun ayant sa tribu, regroupé en tribu, et nous avons choisi d'être une nation. Donc nous avons choisi le modèle occidental. Et c'est pour ça qu'il dit les garants sûrs de notre croissance sont les conditions de naissance. Parce que la condition de naissance, c'était que même si nous choisissons d'être un État, acceptons au moins que les lois qui nous régissent soient des lois qui sont adaptées à notre tradition, qui sont des lois traditionnelles. La troisième chose, c'est la lutte d'indépendance. J'ai souvent demandé, tout le monde a tel nom, et ça, j'ai même suivi l'autre jour, je peux le citer, Yves Abama, qui dit que la différence entre le Cameroun et le Sénégal, c'est que les Camerounais se sont battus pour l'indépendance. Où est-ce qu'on s'est battu pour l'indépendance? Pourquoi? Se battre pour l'indépendance, non, on ne s'est pas battu pour l'indépendance. Les gens se sont battus pour que nous ayons le modèle social occidental. Nous avions notre modèle à nous, donc les gens se sont battus entre eux. Les Camerounais se sont battus entre eux. Certains demandaient qu'on reste dans le modèle social traditionnel, les autres se battant pour que nous adoptions le modèle social occidental. Et c'est le même combat aujourd'hui. C'est comme ça qu'est divisé le système, la scène politique camerounaise. Il y en a qui combattent pour que nous soyons des sous-fifres de l'Occident. Et ceux-là, c'est ceux qui prônent le respect de la loi, c'est ceux qui prônent l'application de la démocratie, c'est ceux qui prônent tout ce qui est occidental, y compris les principes de l'économie. Voilà comment vous allez reconnaître ceux qui ne peuvent pas nous sortir de la crise. Le principe dans lequel nous naissons, c'est que, comme élément fédérateur, que nous ayons nos traditions. C'est pour ça que les erreurs que nous faisons, c'est des erreurs issues du fait que le modèle occidental est notre référent. Nous avons la particularité d'être un ensemble disparate de coutumes. Alors, il est important, la construction de notre État passe par la marqueterie de ces coutumes. Ce système juridique doit être un système issu de la marqueterie des différentes lois. Tant que nous allons parler des traités internationaux, des lois qui viennent de l'Occident, du Japon, on ne pourra jamais on ne pourra pas résoudre le problème du Cameroun. Et le mal est tellement profond. Il est tellement profond qu'en analysant dans cet ouvrage de près, on s'est rendu compte que il a été, comment est-ce que les Camerounais sont arrivés à ce stade où ils se renient en faveur des choses occidentales. Ils sont arrivés à ce stade parce qu'ils ont vécu un lavage de cerveau. Et le lavage de cerveau a commencé en 1946 par la création de l'Assemblée représentative du Cameroun. Attends. J'ai cherché à comprendre qui était représentant du Cameroun en 1946. Il représentait quoi? Je me suis rendu compte que le mode de sélection des représentants était un mode de sectaire. C'était un mode de sélection sectaire. C'était un ensemble de personnes choisies parmi cette élite économique et politique pour dire qu'ils représentent, pour parler au nom du Cameroun. Et quand on les a convaincus qu'ils parlent au nom du Cameroun, on les convainc maintenant qu'aller chercher votre ancrage territorial. Et c'est ça qui devient l'ATCAM. Et quand ils se sont débrouillés à trouver un ancrage territorial, on dit maintenant, décidez pour eux, Assemblée législative, sans représenter le Cameroun. Et on les amène, puisqu'ils sont des amis, à décider en fonction des lois occidentales, alors qu'on va arriver. Il faut des lois africaines, des lois traditionnelles. Et au fur et à mesure que le temps passe,
Nous nous rendons compte que les lois traditionnelles sont repoussées, le système traditionnel est repoussé, la chefferie traditionnelle est repoussée, tout est repoussé. Mais comment pouvons-nous maîtriser un espace avec des lois extérieures? Voilà la vraie question. Comment un appareil administratif peut-il maîtriser le développement d'un espace avec des lois d'un autre espace? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment est-ce que on a réussi à mettre en place des instruments de lavage de cerveau, une administration qui ne peut pas légiférer en fonction de ses réalités. Il est question de légiférer en fonction de ses propres réalités. Tant qu'un parti politique, tant qu'un président ne dira pas que là, nous légiférons en fonction de nos données, nous allons reprendre le mécanisme pour que les lois que nous prenions soient des lois de la raison territoriale, physique, nationale. Chaque fois que nous aurons un chantre de la démocratie, c'est quelqu'un qui ne peut pas développer notre pays. À aucun moment, une loi ne peut s'appliquer. Une loi valable dans un autre espace ne peut s'appliquer dans un autre. À aucun moment de la vie. Ce n'est pas faisable. C'est pour ça que la prochaine fois, nous allons montrer comment est-ce que la structure a été mise en place pour que le Camerounais soit celui-là lui-même qui détruit son identité et veut vivre dans ce milieu. Ce n'est pas possible. Je vous remercie.